Il semble clair, pourquoi ces traités sont destinés aux rares et aux fous, puisqu'ils s'écartent du modèle standard d'agir, de réagir et de penser. L'auteur, bien condamné à la générosité, ayant visité l'origine des choses, n'a pas hésité à revenir, afin d'apporter, dans un langage approprié, des éclats des connexions existantes en chaque être, qui agissent comme des ponts reliant la terre et le ciel. L'auteur sait être dans ces connexions, et comme un flux naturel, est l'agent en mesure égale. La communion est un mot très proche de cette compréhension, mais pendant combien de temps encore ce mot sera-t-il mal compris et manipulé? Le texte rachète sa vraie compréhension, non pas comme un mystère, mais comme une réalité. La communion du corps et la communion du sang, placées dans un caractère surnaturel et mystique, ont pour fonction d'activer des points qui, lorsqu'ils sont amplifiés, produisent non seulement de la connaissance, mais garantissent fondamentalement les prochaines étapes et actions dans ce laboratoire unique. Le travail de transformation est le seul travail prévu. L'être ne transforme que lui-même. Cette transformation est nécessaire, car elle remplit la seule loi immuable. Le travail de transformation est rendu complexe, par des éléments contraires au travail lui-même, qui cherchent à captiver l'être, avec des offres d'apparence illusoires. L'être qui se laisse tromper, à chaque échange avec l'illusion, s'endort peu à peu, et laisse des morceaux de lui-même, dont l'illusion s'approprie, et qui devront être récupérés dans le voyage. Plus l'être se rapproche de la réintégration ou de l'intégrité, plus le voyage est simple. Le texte apporte des baumes et des fluides, pour réduire la rigidité imposée par l'illusion. Pendant plusieurs moments et pendant longtemps, les conditionnements forcent l'être à l'indolence, et à l'acceptation de vivre dans l'obscurité. L'être éveillé, qui s'éloigne de l'obscurité et trouve la conscience suprême, revient comme un solvant, pour offrir aux autres des éclairs de lumière, qui les font tourner la tête dans la direction du chemin du sauvetage. L'auteur se place comme un ami, caché dans sa simplicité et son incognoscibilité, et comme un agent complice de la loi supérieure. Ce travail de transformation peut être compris simplement. Cependant, au travail lui-même, l'illusion déguisée en naturalité parle, à travers des déclarations qui disent que le travail est déjà en cours, indépendamment de l'être, et qu'il ne doit rien faire, parce que le destin appartient au Dieu. Le pur être se rebelle contre ces déclarations et donne, à l'être, l'accès correct à sa participation au processus. Il n'y a pas de travail indépendant du travailleur. Au travail accompli, le salaire approprié sera donné. L'être n'est pas indolent, mais un agent d'un destin qui appartient à l'être. Ce moment d'acceptation que le destin appartient au Dieu est abandonné. Les dieux, peu à peu, par dissolution, se dissolvent. Dissoudre est un travail de l'être lui-même, et de personne d'autre. La matière dissoute, qui ne se perd jamais, est réarrangée dans le travail de coagulation. La vision de ce qui est imposé comme un mystère devient claire. Des éclairs montrent le vrai Dieu.